الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en votre nom et en mon nom propre, tendance vertueuse. C'est pour cela que nous sommes réunis ici. Et c'est justement une sunnah. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est ce banquet, le fait de se rassembler pour partager leur joie. En effet, notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné que Al-Aqiqa, c'est une sunnah. Je ne sais pas, je parle français, c'est bon pour tout le monde, voilà, vous voulez en arabe français? Ça va? C'est bon? Ok. Al-Aqiqa, c'est une sunnah, c'est une tradition prophétique. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que on égorge 2 moutons pour un garçon et 1 mouton pour une fille, et ce le 7e jour. Mais ça peut rester jusqu'après, c'est-à-dire que jusqu'à la puberté, il peut le faire. Et si quelqu'un, ses parents ne lui ont pas fait lui-même, il peut lui-même faire l'aqiqa pour lui, même après sa puberté. L'aqiqa, c'est le nom des cheveux qui sont rasés le 7e jour. C'est une autre sunna également, c'est de se raser le crâne, de raser le crâne de l'enfant le 7e jour, parce que Notre-Dame Fatima a rasé le crâne de Al-Hassan Al-Hussein au 7e jour, et elle a donné l'équivalent du poids de ses cheveux en argent, l'argent métal. C'est-à-dire, si ça pèse 5 grammes d'argent métal, elle a donné en aumône 5 grammes d'argent métal. C'est une sunna également de notre prophète. C'est la sunna également de lui donner le prénom le 7e jour. Bien sûr, après, dans certains pays, administrativement, c'est pas faisable. Mais en tout cas, la sunna, c'est de le faire le 7e jour également. Tout ça, c'est de l'enseignement de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Également, parmi les sunnas, c'est de lui faire le tahnik. Le tahnik, c'est-à-dire de prendre quelque chose de sucré, une date par exemple, et de lui frosser l'intérieur de la bouche avec cette date qu'on a au préalable mâchée. C'est ce que le prophète avait fait. Donc on peut, quelque chose de sucré, un bonbon, on le mâche un peu, on prend un peu sur le doigt par exemple, et on fait parcourir à l'intérieur pour que la première chose qu'il entre dans sa bouche, c'est quelque chose de sucré. Et encore plus important que cela, c'est qu'on lui fait al-adhan. L'enfant, dès qu'il sort, on lui fait l'adhan dans l'oreille droite et al-iqama dans l'oreille gauche, pour que la première chose qu'il entende dès qu'il arrive dans ce monde, c'est la parole de Dieu. C'est que l'évocation de Dieu. Ce sont des choses qui sont une tradition prophétique, parce que il a été rapporté de notre prophète, alayhi salatu wassalam, d'après Abu Moussa, il a dit Wulida li ghulam. J'ai eu un enfant qui a été né, je l'ai ramené au prophète, alayhi salatu wassalam, il a appelé Ibrahim et il lui a fait le tahmid. Donc ça, c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il convient de revivifier. C'est important que nous fassions ce que notre prophète nous a enseigné. Parfois, les gens sont pris par le quotidien et ils oublient. Ce sont des choses qui ne sont pas très difficiles à faire, et c'est important. C'est important de faire ces choses-là. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. Donc, c'est également dans un hadith que je viens de dire que l'enfant, on lui rase le crâne et on lui donne le nom le 7e jour, et on lui fait le tahnik dès qu'il arrive dans ce monde. Également, c'est une sunna de faire le khitan, la circoncision. Dans le hadith, خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. Il y a 5 choses qui sont une tradition prophétique. C'est-à-dire que les prophètes nous ont enseigné. Quelles sont ces 5 choses? La première que le prophète a mentionnée, c'est al-khitan, la circoncision. L'istahdad, c'est le fait de se raser le pubis. Natful ibit, le fait de s'épiler sous les aisselles. Qassu sharib, le fait de diminuer la moustache pour pas qu'elle descende sur la bouche. Ça ne veut pas dire de raser la moustache. Certains ont mal compris cela. C'est pas se raser la moustache, c'est couper les poils pour pas que quand quelqu'un il boit ou il mange, ça salit les poils. Donc ça, c'est quelque chose qui est sunnah. Et bien sûr de se couper les ongles. Donc ce sont des choses qui convient d'enseigner aux enfants et de se les rappeler nous les uns les autres.
Ainsi, notre prophète, alayhi salatu wassalam, Allah l'a envoyé en tant que miséricorde. Allah nous a envoyé le prophète, il nous a enseigné non seulement les choses qui nous sont utiles pour notre religion, mais également pour notre bas monde. Et ce qui est le plus important que notre prophète nous a enseigné, c'est de croire en Dieu et de croire en son prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la meilleure des œuvres. Pour cela, une fois, un des élèves du cheikh, il a dit, j'étais venu à Paris, et il était habillé en sunna. Une personne lui a dit, voilà, j'aimerais bien me prendre en photo avec toi. Une non-musulmane. Il lui a dit d'accord, parce que les gens sont attirés par cet aspect. Après, il lui a dit, est-ce que tu permets, je te parle juste un peu. Il lui a dit oui. Il lui a dit, voilà, Allah nous a créés pour nous ordonner de l'adorer. Allah dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, nous sommes ici dans ce bas monde, ce n'est pas pour faire la fête, pour s'amuser, mais pour quelque chose de très important, de très noble. C'est-à-dire pour que Allah nous ordonne de l'adorer. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. La meilleure des œuvres, c'est de croire en Dieu et en son messager. Donc il lui a dit voilà, je vais te parler un peu, si tu permets, après avoir pris la photo, est-ce que tu permets que je te parle un peu de l'islam? Il lui a dit voilà, Allah il existe, il est le créateur de toutes choses, il n'a pas de ressemblance avec ses créatures, c'est lui qui crée le bien, c'est lui qui crée le mal. Et Allah existe avant l'existence de la lumière et de l'obscurité, avant l'existence des endroits, avant l'existence des directions. Et son existence est obligatoire selon la raison. C'est-à-dire quelqu'un qui y réfléchit, quand il voit une écriture sur un mur, il déduit qu'il y a quelqu'un qui a écrit cette écriture. S'il voit un plat qui est préparé, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui a préparé ce plat. Ce monde, il existe, donc il a obligatoirement un créateur. Et ce créateur, il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Donc, il lui a commencé à expliquer cela. Donc, il lui a dit que c'est important d'avoir cette croyance en Dieu. Et Dieu nous a envoyé des prophètes et des messagers qui sont tous venus avec la même religion. Allah dit « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophète qui est venu avec le christianisme, il n'y a pas un prophète qui est venu avec le judaïsme. Tous les prophètes sont venus avec la même religion qui est l'islam. Donc, il lui a expliqué cela. Il lui a dit, nous les prophètes, on ne les a pas vus, mais leur nouvelle nous est parvenue par tawatur, c'est-à-dire un grand nombre de personnes ont rencontré des prophètes. Ils ont transmis l'information à un grand nombre de personnes. Ce grand nombre a transmis à un grand nombre, jusqu'à ce que l'information nous soit parvenue. C'est comme si nous-mêmes avions été présents et que nous avons vu le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est comme si nous avons vu ces miracles lorsque de l'eau a jailli d'entre ses doigts suffisamment pour que 300 personnes puissent boire. C'est un miracle, c'est une preuve que Dieu le confirme dans ce qu'il dit. Il lui a dit cette information de tawatur, c'est comme tu es certain que Napoléon Bonaparte a existé ou que Louis XVI a été guillotiné. Tu es sûr? Il me dit oui, je suis sûr. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Mais alors, parce que c'est un grand nombre de personnes qui l'ont vu, qui ont transmis un grand nombre, jusqu'à ce que l'information te parvienne. Donc il lui a expliqué cela, et la personne lui a dit oui c'est vrai, il lui a dit la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie, c'est d'être musulman, c'est-à-dire de croire qu'il n'est de Dieu que Dieu n'a pas de ressemblance avec ses créatures, qu'il est sans endroit, il n'habite pas le ciel, il n'est pas partout, il est sans endroit, et il est sans direction, et il n'est pas un corps, il n'a pas les caractéristiques du corps. Il est le créateur de toutes choses. Si tu es musulman, tu vas aller au paradis, même si tu ne fais pas la prière, même si tu ne vas pas, tu jeûnes pas. C'est-à-dire que si Dieu veut te punir pour les devoirs que tu n'as pas fait, il te punira, mais tu ne resteras pas toujours en enfer. Tu iras à la fin au paradis grâce à l'islam. Et si tu ne crois pas en l'islam, si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer pour l'éternité. Moi, je te propose de dire les deux témoignages, de dire je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Donc la personne était d'accord. Elle a témoigné qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Regardez, parce qu'elle était attirée par la personne, elle voulait faire une photo avec elle, il a profité pour lui donner un cours et elle est entrée en islam. C'est pour cela que nous avons tous une grande mission. Celle que notre prophète nous a confiée. Qu'est-ce qu'il a dit? Ballighu anni walau ayah. Transmettez de moi même un seul verset. Même si tu transmets un verset du prophète. Nous, les gens, ils te voient, qu'est-ce qu'ils disent? Ils pensent que tu es musulman. Donc, à nous d'être exemplaires.
de ne pas élever nos enfants de sorte à faire des bêtises dans la rue, parce qu'ils vont dire regardez les musulmans, alors que notre prophète nous a enseigné ballighu anni walau aya. Donc c'est très important qu'on transmette cette belle religion, qui est une religion de civilisation, qui est une religion qui fait appel à la raison, qui est une religion qui appelle à l'excellence de comportement, d'être de ceux qui véhiculent cet islam de la manière la plus honnête et la plus digne possible. Regardez en Indonésie, c'est le pays musulman le plus peuplé. Là-bas, il n'y a pas eu des compagnons qui sont partis pour conquérir. C'est pas comme chez nous au Maghreb. Au Maghreb, c'est des compagnons. Il y a eu 7 vagues. Premier, deuxième, troisième, pour qu'enfin l'islam s'imprègne dans la population. En Indonésie, c'était des gens qui étaient plus des commerçants du Yémen, qui sont partis là-bas, qui ont fait du commerce. Et des gens, des autochtones, ils ont vu que ces gens-là, ils sont bons, ils sont honnêtes. Regardez comment ils se comportent. Leur religion est forcément une belle religion. Et ils sont entrés en islam. Alors que dans d'autres pays, on a cette occasion. On est ici dans ce pays. Mais combien de gens, malgré la pression médiatique, malgré les gens qui essaient de déformer l'image de l'islam, alhamdoulilah, il y a des gens qui entrent en islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, si tu fais entrer quelqu'un en islam, ta récompense c'est le paradis. Si chacun d'entre nous se fixe cet objectif, il se dit chaque mois, je vais essayer de convaincre quelqu'un, de lui prouver que cette religion, elle est la religion de vérité. Combien tu vas gagner de récompenses? Énormément de récompenses. Mais pour ceux, tu as besoin d'apprendre des arguments. Tu as besoin d'apprendre les preuves rationnelles. Parce que quelqu'un qui n'est pas musulman, il va pas t'écouter d'une oreille attentive si tu lui as cité un verset du Coran ou un hadith du prophète. Mais si tu fais appel à l'intellect, à la raison, il va t'écouter. Si tu lui dis, voilà, regarde, ce monde, il change. Et tout ce qui change a forcément un commencement. Ce monde, il change. Et tout ce qui change a forcément un début. Ce monde, il a donc un début. Il a besoin de qui lui a donné le début. Celui qui lui a donné le début, il n'a pas de début et il ne change pas. C'est celui qu'on appelle Allah. Regardez, c'est une preuve. Si tu enseignes cette preuve, qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce qui change a un début. Ce monde, il change, il a donc un début. Comme il a un début, il a besoin de qui lui a donné le début. Et celui qui a besoin d'autrui, qui a besoin de qui lui a donné le début, il a besoin d'un créateur. C'est le créateur qui donne le début, qui fait changer les choses et qui ne change pas. Allah fait changer les choses et il ne change pas. L'existence de Dieu est obligatoire selon la raison. Un exhortateur, Abu al-Atahi, il a dit فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهِ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني qu'il est surprenant, qu'il est étonnant qu'il y a des gens qui désobéissent à Dieu, et c'est surprenant qu'il y ait des gens qui renient son existence, alors qu'en chaque chose il y a une preuve de son unicité. Tout est une preuve de l'unicité de Dieu. L'islam, c'est la chose la plus précieuse que chacun d'entre nous puisse avoir dans cette vie. Et la chose la plus malheureuse qui puisse arriver à quelqu'un, c'est qu'il ne soit pas musulman. C'est pour cela que le musulman se doit de conserver son islam. Chaque musulman se doit de préserver son islam. Il se doit de préserver son islam de ce qui l'annule, de ce qui le rompt. Et c'est l'apostasie, que Dieu nous en préserve. Et l'apostasie, elle est de 3 catégories. Il y a une apostasie qu'on appelle en arabe al-ridda. C'est la sortie de l'islam. Al-ridda hiya al-khuruj min al-islam. Il y a une apostasie par le cœur, comme celui qui croit que Dieu est une lumière, ou qui croit que Dieu est un corps qui est assis dans le ciel, qui a une barbe. Il y a une apostasie par les actes, comme celui qui jette le nom de Dieu dans la poubelle, ou bien il s'assoit sur le Coran. Ou il y a une apostasie par la parole, comme celui qui raconte une blague pour se moquer des anges, ou il raconte une blague pour se moquer des prophètes, ou il dit quelque chose halal, il dit non c'est haram, ou quelque chose de haram, il dit que c'est halal. Il y a beaucoup d'exemples d'apostasie. Les savants, ils ont dit, on ne peut pas les énumérer de manière exhaustive, mais il est très important de connaître la règle. C'est quoi la règle? La règle, c'est que toute croyance, tout acte ou toute parole qui revient à dénigrer, à rabaisser, à se moquer de Dieu, à se moquer de la promesse de Dieu, à se moquer de la menace, à se moquer des anges, à se moquer des prophètes, à se moquer de ce que Dieu a promis, à se moquer de ce que Dieu a, de ce dont Dieu a averti ses esclaves, comme là, le châtiment en enfer. Le fait de se moquer de ces choses-là,
fait sortir de l'islam, que chacun d'entre nous veille à préserver son islam de ce qui l'annule. Et il y a un savant qui est enterré à Marrakech, qui s'appelle Qadi Iyad. Qadi Iyad, il a dit dans un livre qui s'appelle Al-Shifa, il a dit La khilafa anna sabba Allah min al-muslimina kafir. Il n'y a pas de divergence que si quelqu'un insulte Dieu, il devient kafir, il devient mécréant. Ça veut dire quoi qu'il devient mécréant? C'est-à-dire qu'il doit revenir à l'islam en prononçant les deux témoignages. Celui qui est sorti de l'islam, il ne dit pas astaghfirullah. Celui qui est sorti de l'islam, il ne va pas prendre une douche. Si quelqu'un vient maintenant qui n'est pas musulman, il nous dit je veux rentrer en islam, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, je te dis tout de suite, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ou bien en français, s'il n'arrive pas à prononcer Allah, ou s'il n'arrive pas à prononcer Muhammad avec le Ha, on lui dit, tu dis, il n'est de Dieu que Dieu, Abul Qasim est le messager de Dieu. Abul Qasim, c'est le surnom de notre prophète. Il avait un garçon qui s'appelle Qasim. Soit il dit Abul Qasim ou Abul Qasim. Il peut dire, il n'est de Dieu que Dieu, Abul Qasim est le messager de Dieu. Si quelqu'un vient vous voir un jour et te dit, je veux rentrer en islam, comment je fais? Tu lui dis pas, attends, il faut demander rendez-vous avec l'imam. Celui qui retarde quelqu'un de l'entrée en islam, lui-même il sort de l'islam. Tu lui dis, tout de suite tu prononces, répète après moi, il n'est de Dieu que Dieu, Abul Qasim est le messager de Dieu, ou bien Muhammad est le messager de Dieu. Tu lui expliques que Abul Qasim c'est le surnom du prophète. Tu n'arrives pas à prononcer Muhammad. D'accord? Donc ne retardez pas cela. Nous sommes réunis ici par la baraka de ces, qu'Allah vous accorde une descendance vertueuse, qu'Allah fasse que vous soyez toujours réunis dans de belles occasions, Inch'Allah. Et ce qui est très important, ce à quoi je vous incite tous, c'est le hadith de notre prophète. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. يعني le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Donc réunissez-vous sur les assemblées de sciences. Ces assemblées, le prophète alayhi salatu wassalam les a comparées à des jardins du paradis. Il a dit إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Si vous passez auprès des jardins du paradis, alors entrez-y. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله. On lui a dit mais quels sont donc ces jardins du paradis au messager de Dieu? قال حلق الذكر. Il a dit les assemblées de sciences. Les assemblées où on évoque Dieu et on évoque ce que Dieu nous a transmis par le biais de son prophète, etc. Donc c'est très important, ne vous lassez pas de cela et fixez-vous, comme chacun d'entre nous, il se dit voilà, samedi de 10h à midi je fais des courses, dimanche je fais telle chose, mardi je fais telle chose. Fixez-vous un temps pour écouter les assemblées de sciences. Avant c'était dans les mœurs, c'était dans l'usage de la journée, les gens systématiquement ils avaient un créneau, ils écoutaient ce que le fiqh il dit, ou ce que l'imam il dit, ou le hujja il dit. Maintenant, alhamdulillah, on peut, même avec les réseaux sociaux, on peut même sans se déplacer, on peut écouter une assemblée de sciences. Donc, fixez-vous cet objectif. Et surtout, pensez à vos enfants, parce que si la tige, elle est tordue, l'ombre, elle va pas être droite. Car si vous n'êtes pas exemplaire avec vos enfants, c'est compliqué pour qu'ils soient comme vous ou bien meilleurs que vous. Donc c'est très important. Si tu ne fais pas la prière, fais la prière. Pour Dieu et aussi pour que ton enfant te voit faire la prière, ça va l'encourager. Si tu n'écoutes pas des cours de religion, écoute un cours de religion. Ça va te renforcer. Mais bien sûr, faites attention, n'écoutez pas n'importe qui. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des groupes égarés qui diffusent de mauvaises croyances, comme les wahhabites. Eux, ils diffusent qu'Allah, il est encore assis dans le ciel. Ils expliquent des versets du Coran de travers, le verset Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, ils disent qu'Allah s'est établi sur le trône. Ça, ce n'est pas la croyance des musulmans. Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, ça veut dire Ar-Rahman wa qahara al-Arsh. Allah, il a dominé le trône par sa puissance. C'est ça le sens. Donc n'écoutez pas chez les wahhabites qui disent ne fêtez pas le Mawlid. N'écoutez pas chez les wahhabites qui disent ne visitez pas les tombes des saints pour la baraka. Donc ce sont des gens qui ramenaient une nouvelle religion. Et n'écoutez pas Hizb al-Ikhwan qui disent que le gouverneur qui n'applique pas la loi de l'islam, c'est des mécréants, et les soldats qui travaillent avec lui, c'est des mécréants, et la police, c'est des mécréants. N'écoutez pas ces gens-là qui suivent les idées de Sayyid Qutb. Et n'écoutez pas non plus les idées de Hizb al-Tahrir, ces gens qui prétendent que l'homme crée ses actes. Ça, c'est la croyance des Mu'tazila.
Nous, notre croyance, c'est qu'Allah est le créateur de nos actes. Allah est le créateur de nos actes, il est le créateur de nos paroles, il est le créateur de toutes choses. Allah dit dans le Coran, هل من خالق غير الله. هل من خالق غير الله, c'est-à-dire il n'y a pas de créateur autre que Allah. C'est ça la croyance des musulmans. Allah Ta'ala يبارك فيكم إن شاء الله. طيب إن شاء الله طولت عليكم peut-être. Donc بارك الله فيكم والله يقويكم. الحمد لله ندعو شوية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم بارك في جمعنا هذا. اللهم بارك في محمد جنيد وفي تسليم وفي والديهما. اللهم يا الله ألف بينهما في خير. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا ونسائنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجزي عنا أصحاب الحقوق علينا خيرا. اللهم اجزي من علمنا خيرا. اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا لما تحب وترضى. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.